Donc Alexandre, dis-moi, bon, présente-toi, qui tu es et pour qui tu travailles. Donc Alexandre Rambaud, je suis le fondateur et président d'une start-up basée en France qui s'appelle Agendize et qui vient d'ouvrir ses premiers bureaux aux États-Unis. Donc que fait Agendize? Agendize, c'est une plateforme de marketing interactif. Donc nos clients, ce sont les sites de pages jaunes, les sites de classified, de petites annonces et à terme les sites de e-commerce. Et ce qu'on permet, c'est d'étendre dans le temps et dans l'espace la durée de vie des annonces. Donc très simplement, qu'est-ce que ça, un site qui utilise notre technologie va offrir à ses utilisateurs, donc aux internautes, la possibilité à côté d'une annonce, donc une annonce sur une voiture à acheter ou un plombier dans le cas d'un page jaune, la possibilité de transférer en un clic cette annonce sur son téléphone portable, quel que soit le téléphone, en web push, en SMS, de pouvoir le partager, cette annonce, par messagerie instantanée, et quelle que soit la messagerie instantanée, MSN Messenger, Google Talk ou autre, avec un ami ou un collaborateur, mais aussi de le rapatrier dans son agenda, quel que soit l'agenda ou le carnet d'adresses, Salesforce.com, Outlook, Lotus Notes, Palm, BlackBerry et autres. Donc bref, ce qu'on fait, c'est qu'on lie en fin de compte Internet avec tous les outils de productivité personnelle ou professionnelle sur le marché. Donc tu viens juste de me dire que vous venez de lever des fonds. Oui. Combien et avec qui? Donc nous venons de lever 1,5 million d'euros, soit 1,8 million de dollars, avec nos investisseurs régionaux. Nous sommes basés en Champagne-Ardenne, à Troyes. Donc on continue sur ce premier tour avec nous et la BNP Paribas Private Equity. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Eh bien, on va se développer aux États-Unis. Donc, avec cet argent, on va monter une équipe commerciale et marketing aux États-Unis. Dès le début, notre marketing a été fait aux États-Unis. On a développé tout en américain, donc à Boston, à Lexington, dans la banlieue de Boston. Donc, on va aujourd'hui ouvrir une filiale véritablement commerciale, avec 2 seniors exécutifs et compagnie. Voilà. Pourquoi Boston? Pourquoi Boston? Parce que c'est sur la côte Est, c'est un bon lieu sur Internet, sur le secteur des pages jaunes et des classifieds. Il y a pas mal d'entreprises sur place. Donc voilà. Maintenant, on est très pragmatique. Les commerciaux, on les prendra où ils sont, dont un certainement sur la côte Ouest. Quels sont donne-nous quelques exemples de clients d'Agendize. Alors comme client, aujourd'hui, il y a 8000 sites dans 95 pays qui utilisent notre technologie, mais aujourd'hui notre vrai focus est celui des pages jaunes et des annuaires en ligne. Donc sur les sites de pages jaunes ou de Digital Directories comme on dit, nous avons aux États-Unis, en Amérique du Nord, on a Page Jaune Canada, le groupe Yellow Pages Group Canada, ainsi que TrueLocal. Donc TrueLocal, 13 millions de ces business listings ont la technologie Agendize. Sinon en Europe, on fait les pages jaunes de Microsoft en Suède à travers Svaret. Nous avons également Gotia en Autriche, nous avons 2 filiales du groupe Page Jaune France, une au Luxembourg qui a été notre premier client, et ainsi qu'une deuxième en Espagne, QDQ.com, qui a déployé notre solution sur toutes leurs pages jaunes, pages blanches, ainsi que leur directory assistance. L'exemple de Microsoft, tu dis qu'ils ont des pages jaunes. Oui, Microsoft, comme la plupart des grands portails, MSN comme la plupart des grands portails, ont des accords de partenariat avec des entreprises pour les petites annonces, pour les pages jaunes, comme pour le contenu local et les news. Donc ils collaborent avec notre client et donc quand vous faites une recherche sur msn.se en Suède, vous tombez après sur notre technologie à travers cet accord de partenariat. Oui. Donc sur les pages, des pages jaunes suédoises, voilà, il y a les icônes d'Agendize. Agendize, tout à fait. Il y a les boutons Agendize qui permettent donc de transférer sur tout outil de productivité personnelle. Quels sont les principaux concurrents d'Agendize aujourd'hui? C'est Agendize lui-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a aucun concurrent qui offre cette plateforme multilingue, est en chinois, en américain, en toutes les langues aujourd'hui, dans plus de 8 langues en tout cas importantes sur le marché, qui offre la possibilité de déployer complètement sur le marché de la publicité sur Internet. Donc aujourd'hui on est unique pour notre offre. Vous avez des offres qui ne concernent que l'envoi sur le SMS, d'autres offres qui ne font que l'envoi par email. Donc c'est des offres très spécifiques ou des développements spécifiques de gros portails. Mais en dehors de ça, non, il n'y a pas de concurrence pour l'instant en tout cas. Tu es l'un des sponsors de la conférence Kelsi. Alors d'abord, pourquoi Kelsi? Alors, 2 choses. Quand vous avez une petite société comme la mienne, on a démarré il y a 3 ans exactement. Il faut tout de suite
À mon avis, enfin tout dépend de votre volonté, mais moi c'était de faire une boîte mondiale, de dimension mondiale, et travailler sur le marché de l'Internet et au niveau mondial, et en plus de la publicité. Donc où vous travaillez avec les meilleures industries analyses du marché, avec les associations professionnelles, et vous allez tout de suite aux États-Unis pour bien valider que les clients qui font un peu la tendance dans le reste du monde aient compris votre message, hein, le peaufinent avec vous et vous démontrez clairement après le ROI de vos solutions. Donc travailler avec le Kelsey, c'est travailler avec le numéro 1, des numéros 1 sur le marché, hein, c'est avoir accès sur le marché de la publicité en ligne, puisqu'ils sont donc un industrie analyst extrêmement réputé sur le marché de la recherche, hein, du search, et en particulier du local search, qui sont les pages jaunes et les petites annonces. Donc c'était vraiment permettre de bien comprendre ce marché, ça m'a mis 1 an et demi pour bien le comprendre. Hein, et 2, de pouvoir accéder beaucoup plus facilement aux CEO, aux directeurs marketing des principaux pages jaunes américains, et il y en a des centaines. Donc cet investissement avec le Kelsey, c'est rentable? Extrêmement productif, extrêmement productif. Si j'ai un conseil à donner à d'autres entrepreneurs français ou étrangers, c'est de travailler avec les industries analystes, participer à leurs conférences, hein, c'est le meilleur moyen de gagner en visibilité, en connaissance du marché et de faire des affaires. Le fait d'être une entreprise française, ça rend les relations avec des clients américains un peu plus difficiles aujourd'hui? Quand vous avez vraiment une proposition de valeur, vous avez vraiment un bénéfice à apporter, c'est pas un souci. Hein, à partir du moment où vous avez des éléments de crédibilité. Donc il faut que votre plateforme soit évidemment tout en américain, toute la documentation technique, vos équipes parlent américain couramment. Donc à partir de ce moment-là, c'est des principes de base. À partir de là, c'est pas un souci si vous pouvez vraiment prouver la valeur que vous apportez. Non, c'est pas mais évidemment, il faut rapidement consolider par une équipe américaine pour le jour le jour, oui. Est-ce que tu as reçu de l'aide pour justement t'aider à venir t'installer ici aux États-Unis? De l'aide Alors oui, ou locale? ah oui, la France, la région Champagne-Ardenne et la Technopole de l'Aube en Champagne m'ont aidé à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs en France. D'abord, en termes de jeunes entreprises innovantes, il y a beaucoup de dispositifs fiscaux, hein, après accordés par l'État, appuyés par l'ANVAR, maintenant Oseo, le groupe Oseo tend par l'ANVAR et des PME, qui peuvent apporter des avances remboursables. À côté de ça, des aides régionales puis nationales en termes de subventions, dont des subventions à l'export. Moi, j'ai eu la plupart de mes conférences qui ont été payées à moitié par différentes subventions d'aide à l'export, puis la COFAS. Donc oui, aujourd'hui en France, en tout cas, on a tous les moyens pour pouvoir amener une société dans son développement produit innovant et après à l'exporter et le commercialiser. Il y a beaucoup d'aides qui permettent en fin de compte de faire des affaires et de continuer à développer une start-up depuis la France. Donc justement, développer une start-up depuis la France avec les récentes manifestations, grèves, etc., ça ne devient pas de plus en plus dur de développer une boîte en France? Ça ne te donne pas l'envie finalement d'expatrier aussi? Alors, la France est un magnifique pays pour développer des produits. Dire que, et par les aides, et par la qualité en plus de l'enseignement supérieur, il y a un très bon état d'esprit dans les communautés des développeurs informaticiens en France, hein, des gens qui sont très très pointus, en plus beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent également bénéficier de ce système universitaire français et de doctorat et autres, et après qui peuvent intégrer nos sociétés, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur un plan économique comme sur un plan humain et d'intelligence, il y a tout à fait du sens de garder et de développer une activité de R&D en France. Donc notre choix est de continuer à la faire là. Maintenant, rien n'empêche de faire des partenariats et d'être extrêmement attentif à tout ce qui se passe ailleurs. Donc vous avez vraiment le besoin de toute façon d'avoir une personne présente dans la Silicon Valley ou d'avoir des relais. Mais il y a d'ailleurs des relais par différents organismes consulaires et autres qui permettent déjà d'avoir une première approche, puis après les industries analystes et autres conférences et associations professionnelles. Donc ça, c'est sur le plan de l'innovation, du développement. Maintenant, sur le plan de la commercialisation, on a une équipe de business developers basée à Troyes, tous bilingues. Bon, évidemment, je suis allé les chercher en Irlande, je suis allé les chercher un peu partout. Hein. Il y a des Français, d'autres qui sont européens également, mais pas de nationalité française, qui sont basés là. Et Internet permet de faire différentes choses. C'est-à-dire qu'on contacte nos clients en Suède, en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, par le téléphone, beaucoup par Skype ou sinon directement par le téléphone, hein, mais aussi par web conf call.
Donc on travaille avec des outils comme GoToMeeting, WebEx ou Microsoft Live Meeting, et ce qui permet en fin de compte de vraiment partager, d'avoir des réunions extrêmement productives. À partir du moment où vous faites les face-to-face lors des conférences et des salons professionnels. Donc avoir une activité commerciale, avoir une activité de production, oui, ça peut se faire en France. Maintenant, il faut être proche des clients. Hein, et les clients, la moitié de mes clients se trouvent aux États-Unis. D'accord ? Donc ce qui va impliquer de toute façon d'être proche d'eux, donc d'avoir des équipes sur place et locales. Mais ce sont plus des équipes marketing et des équipes commerciales à ce moment-là. Merci beaucoup Alexandre. Je t'en prie.